De rester fidèle à Canal Congo Télévision à travers ce magazine kiosque. Merci de nous suivre. Alors, ouverture d'une audience publique contre le Rwanda le 26 septembre 2024 par la Cour de justice de la communauté locale de l'Afrique de l'Est EAC. La Cour de justice a donc accepté de commencer à examiner à partir donc, de la 6 septembre prochain la requête de la République démocratique du Congo déposée contre le Rwanda pour son soutien aux rebelles du 23. L'annonce a été faite hier par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba, qui en même temps a annoncé que le gouvernement congolais a lancé la campagne nationale CPI, Justice pour la République démocratique du Congo. Question de faire pression à la Cour pénale internationale pour emboîter le pas à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et le ministre de la Justice a précisé que toute ONG qui ne se verrait pas travailler qui ne se voit pas travailler en faveur de cette campagne sera radiée des ONG. C'est donc cette mise en garde faite par le vice-ministre de la Justice. Nous allons parler avec nos invités ce matin. C'est le premier sujet du kiosque. Autre sujet d'actualité ce matin qui sera débattu tout au long de ce magazine kiosque, c'est l'autorisation de l'État de l'hôtel de ville qui a pris acte de la grande manifestation de cohésion nationale de Martin Fayulu qui se tiendra demain samedi. Alors dans l'opinion, plusieurs questions se posent. C'est avec facilité que l'hôtel de ville a pris acte et accordé la manifestation de Martin Fayulu. Plusieurs questions autour de cette manifestation et puis du dialogue qui préconise Martin Fayulu et son idée. Martin Fayulu qui parle d'un dialogue, des discussions profondes et constructives sur l'avenir de notre pays, sur la protection de son intégrité nationale. Nous allons en parler avec nos invités qui sont trois ce matin. Jackie Ndala et face à Mike Gardidiana et Guillaume Amis. Jackie Ndala, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, merci et bonjour au nombre des spectateurs de votre programme. Voilà, Mike Gardidiana. Merci bonjour, madame. Bienvenue. Merci pour l'invitation et bonjour à ceux qui nous suivaient à l'école des batailles. Voilà, Guillaume Amis. Merci beaucoup madame, bonjour à vous-même et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors très heureuse de vous recevoir dans ce plateau de kiosque, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Merci vraiment pour cette marque, l'honneur que vous m'avez fait pour avoir assisté pour la première fois dans cette émission kiosque. C'est vraiment un honneur pour moi. Voilà, soyez à l'aise. Merci. Alors, nous prenons notre premier sujet sans plus tarder, c'est l'annonce par le ministre de la Justice que la Cour de justice de l'AIC a accepté de commencer à examiner à partir de ce 26 septembre, c'est-à-dire dans un mois pratiquement, moins d'un mois, de la requête de la RDC déposée contre le Rwanda. Bonne nouvelle, Jackie Ndala. Bien, je suis désolé parce que les gens ont l'impression qu'on est en train de faire le compte au courant de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, mais c'est triste et malheureux, ça ne devait même pas faire partie de l'actualité de notre pays. Madame, nous sommes en période de guerre. Il est important que ceux qui dirigent ce pays, personnellement, particulièrement le commandant suprême des armées, mettent les moyens, n'est-ce pas, pour que nous puissions entrer réellement en guerre contre le Rwanda. Je crois que vous ne suivez pas, peut-être que vous ne suivez pas, mais vous suivez certainement, mais les téléspectateurs ne suivent pas de près ce qui se passe au Rwanda, le discours du président rwandais, sa détermination, les services rwandais, tous ces gens-là, évidemment, qui ont choisi de pouvoir se faire accompagner des fils de ce pays, des pères et des mères, qui sont dans ce système de pouvoir non seulement nous tuer, nous assassiner, nous massacrer, mais aussi nous mettre hors état d'existence comme un État moderne, comme un pays, comme une nation. Il appartient à ceux qui nous dirigent d'être un peu plus sérieux. Parce que là, on a... Mais la détermination, c'est des part et d'autre. Si eux, ils sont déterminés, nous également, parce que nous sommes là dans tout le front. Madame, d'abord, en période de guerre, il n'y en a pas d'autre, deux stratégies. Pour un pays qui est conscient que c'est un État avec toutes les prérogatives, c'est-à-dire une armée, un territoire, un gouvernement et une population,
c'est de se préparer à affronter toute éventualité en termes d'agression ou d'occupation. C'est-à-dire préparer les services de sécurité. L'ANER ici, l'ANER, c'est juste pour enlever les gens, la demi-heure. Non, ce sont des services de sécurité qui devaient se concentrer par rapport à ce qui se passe dans l'Est de notre pays aujourd'hui. Nous devions nous infiltrer l'armée rwandaise, le gouvernement rwandais, tous les systèmes rwandais. Nous devons logiquement y être dedans, pied ferme. Et vous croyez qu'ils ne sont pas là-dedans? Attendez, j'en arrive. Ouais. Le Rwanda ne nous agresse pas. Je ne sais pas si on... Moi, vous êtes devant un spécialiste en communication. Le Rwanda ne nous agresse pas. Le Rwanda occupe notre territoire. Il est là. Il fait sa loi. Et les territoires occupés aujourd'hui par nos frères qui sont dans la rébellion est plus vaste, plus grand que tout le Rwanda. Vérifiez l'information. Et maintenant, nous... Mais oui, c'est bien bon aller en justice, mais ça ne va pas faire l'objet d'un sujet d'actualité. Et s'il ne s'agit pas d'une agression, je reviens d'abord ce que vous venez de dire, les Rwandais ne nous agressent pas. S'il ne s'agit pas d'une agression, vous utilisez quel terme? Le Rwanda nous occupe, il occupe un grand territoire dans notre pays. Alors, il exploite même. Alors face à cette occupation, la RDC et sur tous les fronts, diplomatiques, politiques, et même l'armée aussi, et cela n'empêchera pas qu'on puisse aborder un autre front qui est juridique. Je n'ai pas refusé. Mais ce qui est ridicule, c'est qu'on en parle. Il y a des choses qui peuvent se faire discrètement, dans les silences. Ici, je parle de la communication. Nous sommes dans une grande émission ici. Pourquoi on en parle? Et le ministre ne pouvait même pas communiquer là-dessus. Est-ce que vous suivez? C'est quand même grave qu'on nous empêche à nous de suivre les médias rwandais. Il fallait qu'on nous laisse. Parce qu'on devait apprendre certaines choses. On devait avoir les discours. Qu'est-ce qu'eux se disent chez eux? Madame, nous nous réveillons tous les jours, chaque matin. Quand vous zappez dans les médias, presse écrite, audiovisuel, sur Internet, quand vous allez sur X, c'est le Rwanda fait ceci. Non, que des déclarations. Faisons la guerre. Faisons la guerre. On nous a déjà donné, c'est pas le droit d'achat des armes, tout ça. On a l'argent, on a les moyens. Nous avons des fils, des dignes fils de ce pays qui sont prêts à se battre. Faisons la guerre. Je reviens à vous. Magardi Diana, bien que Jacinda la fustige la démarche, et vous voulez que ça soit vraiment en secret, mais cette nouvelle annoncée par cette annonce du vice-ministre de la Justice, comment vous l'avez accueillie? Comment je l'ai accueilli? Je pense à mon humble avis que ça arrive un peu tard. Parce que pour moi, quand on parle justement dans ce front où on est engagé avec le Rwanda, il ne faudra pas oublier, au-delà de la dimension militaire, il y a la dimension diplomatique et tout ce qui va avec, et il y a l'approche judiciaire. J'ai toujours dit aux gens, si le sens logique du droit, c'est la sanction, le sens objectif, c'est la réparation. En tant qu'État qui sait aujourd'hui établir la corrélation entre le Rwanda et les exactions commises en RDC, si on peut le prouver devant la Cour, je ne vois pas pourquoi on va se le priver. Sur la question, est-ce qu'il fallait qu'on en communique, je préfère ne pas rentrer en contradiction avec M. Ndala, mais moi je pense que c'est une action nécessaire et essentielle. Parce qu'aujourd'hui on parle souvent d'une sorte d'abandon vis-à-vis de la population. Je comprends, dans les questions militaires, on va y arriver, mais l'une des raisons de prouver qu'on est également concerné par ce qui arrive à nos populations qui subissent des atrocités depuis toujours, c'est de pouvoir engager des démarches judiciaires tendant à réparer la réalité de choses. Parce que les autres démarches politiques, militaires, diplomatiques ont déjà abouti à réparer de l'autre côté. Non, mais les démarches politiques et autres, quand vous dites abouti, je ne sais pas de quoi vous parlez. Jusqu'à preuve. Il y a quelques résultats sur l'approche diplomatique. Militairement, il ne faudra pas qu'on se voie la face, jusqu'à là, il n'y a aucun résultat. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas de résultats militaires, au contraire, on continue à perdre du terrain. Et je comprends la difficulté. Vous savez, il est souvent plus facile de pouvoir parler d'une bataille entre États sur un champ de bataille inconnu. Mais dès lors que vous êtes un État où la guerre se passe sur vos sols, au milieu de votre population, vous avez le droit de réfléchir 2-3 fois. Il est plus facile de combattre un ennemi sur son sol que de pouvoir extirper l'ennemi sur un sol qui vous appartient et au milieu de votre population. Cette guerre-là, cette nature de guerre-là est souvent difficile. Il faut le reconnaître aujourd'hui. L'action menée par les Wazalendo aussi, qui a permis de temps en temps à pouvoir avoir un peu de lumière, mais la vérité c'est qu'après, l'armée congolaise n'a pas su maintenir le ligne pour pouvoir faire un travail cohérent dans la chaîne. Mais ici,
Je ne pense pas qu'on peut se tenir là pour pouvoir jeter en pâture l'action menée au niveau de la justice. Ce que seulement je veux rappeler, c'est que la requête, moi je me souviens en mai 2023 avec Rose Mutombo, il y a eu une requête qui a été déposée à la CPI pour pouvoir enquêter à ces sujets-là. Il tarde. Donc je crois que la requête date un peu, et jusqu'à preuve du contraire, j'ai suivi le vice-ministre de la Justice. Et je crois qu'on est encore dans la dynamique, qu'on n'a pas encore obtenu bien des causes, à part le fait que l'EAC a décidé d'ouvrir des enquêtes à son niveau. Mais moi, si vous voulez ma foi, je doute de la réalité de ce que l'EAC peut faire. Pour moi, c'est une technique, pour nous endormir, parce que nous connaissons des péripéties et la réalité qu'il y a au sein de ce regroupement. Mais dans le fond, pour moi, c'est une action très salutaire. C'est une action qui prouve à suffisance que l'État prend compte de ce qui arrive. Au-delà des pouvoirs, aujourd'hui, l'exigence que chaque Congolais pourrait mettre sur la tête du gouvernement, c'est de pouvoir trouver un moyen de mettre hors état de nuire ces mouvements rebelles qui tuent matin, midi et soir. Mais pour l'instant, dans l'approche judiciaire, en tout cas pour moi, je suis très d'accord avec cette initiative, mais seulement... Tout en doutant que l'EAC, parce qu'on a vu l'EAC a fait l'objet des critiques, hein, même au plus haut. Oui, mais moi j'avais toujours dit, je ne me cache pas. Vous doutez, mais... En fait, vous savez, quelqu'un comme moi, je ne peux pas demander de la sincérité aux États de l'EAC, parce que je sais comment se tissent les relations entre États. Le doute, c'est qu'aujourd'hui, dans l'approche utilisée par la RDC dans son lobbying, je ne pense pas qu'on soit en mesure de faire fléchir les différents États, qu'on prenne l'option dans la multilatéralité ou dans cette forme de bilatéralité. La réalité est très difficile. J'ai toujours dit aux gens, le seul moyen de maintenir les États, de faire adhérer les États dans votre cause, c'est de définir des intérêts communs. La RDC a suffisamment pour pouvoir mettre sur son chemin la plupart des États de l'EAC, parce qu'on représente un potentiel économique énorme que nous, on devrait s'en servir pour pouvoir engager les autres États dans notre dynamique. Mais malheureusement, à ces niveaux-là, on est encore peut-être loin, mais dans les approches là, je doute fort que ces gens-là, qui aujourd'hui partagent beaucoup d'intérêt avec le Rwanda, puissent faire quelque chose en notre faveur. Alors il faut attendre rien de cette démarche. Non, mais vous parlez, je parle de l'EAC. Oui. Mais la démarche de la CPI, moi j'attends quelque là, chose. Vous parlez de la CPI. Je parle de la CPI, de cette initiative. Moi je suis encore je sais que je dis. Vous êtes dans la cour d'appel de l'EAC. Non, vous êtes dans la cour d'appel de l'EAC. Oui. Pour moi, c'est une action secondaire. Le principal aujourd'hui, c'est lancer une campagne pour que la CPI s'implique. C'est là où nous, on attend beaucoup plus de résultats. Ça sera le deuxième volet de mes questions. Ça sera le deuxième volet. Mais au niveau de l'EAC, moi, je n'attends rien, même si je ne veux pas empêcher à l'État congolais de pouvoir prendre ce genre d'initiative, parce que moi, je suis de ceux qui estiment que la politique de la chaise vide ne paye pas. Un peu comme aujourd'hui, on a soumis à la clameur publique les négociations avec le Rwanda. Vous savez, je préfère encore qu'on aille là-bas discuter. Je préfère encore qu'on aille dire non autour d'une table que laisser les gens discuter la cause de la RDC en notre absence. Le fait de pouvoir vilipender, de pouvoir donner un caractère péjoratif aux discussions. Maman, l'Ukraine et la Russie se battent, mais il y a un cadre de concertation, ils discutent. De manière directe ou par voie interposée. C'est une réalité des choses. Il ne faudra pas qu'on fasse de la discussion un élément tabou. Ça a coûté le poste de Jean Bosco Bahala, pourtant avec un ordre de mission bien signé. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la clameur publique. Ça ne devrait pas être le cas. Il faudra faire comprendre aux gens qu'on va dans une discussion, pas forcément pour servir les intérêts des autres. Puisqu'il s'agit des questions, on discute des questions qui nous concernent, on a l'obligation d'être là, de faire valoir notre point de vue, de faire valoir nos desiderata et d'imposer notre rythme. Ça n'a jamais été un sujet. Alors, mais pour l'EAC, moi j'ai beaucoup de doutes au regard de la dynamique et de l'option choisie dans les lobbying. Mais quant à l'initiative, je crois que ça reste une initiative sanitaire et très importante dans cette dynamique de la résolution de la crise. Bien que vous doutez de l'aboutissement même de cette démarche. J'ai le droit de douter l'aboutissement parce que voilà, vous savez, entre les États, c'est pas de cadeau, c'est pas de l'amour en fait. C'est question d'intérêt. On se demandera, un pays comme je prends un exemple, la Tanzanie se poserait la question deux fois, même si aujourd'hui la Tanzanie est vraiment un partenaire, un allié qui nous aide, le seul peut-être dans cette organisation. Mais on se posera la question, qu'est-ce que nous on gagne, quel intérêt on a, et voilà. Surtout que cette situation de la RDC profite à beaucoup d'États. Et cette course, c'est en Tanzanie, hein? Si, la Tanzanie aujourd'hui, on a pris une belle tangente. Je crois que c'est l'un des rares États dans cette communauté qui est un partenaire parce qu'il a beaucoup d'intérêt avec les différents MOU signés. Le Congo a ouvert son marché à la Tanzanie. C'est un élément d'appât pour pouvoir permettre à ce que les États se rangent derrière vous. Et je crois que c'est les initiatives à prendre. Voilà, Guillaume Samba, vous également vous doutez par rapport à l'aboutissement de cette démarche? Est-ce que ça va arriver à faire fléchir le Rwanda, à faire taire les armes à l'Est, à mettre fin définitivement à cette guerre et puis aux sanctions surtout à l'égard du Rwanda? Merci beaucoup, madame.
mieux vaut tard que jamais. C'est aussi un front que le gouvernement vient d'ouvrir. Je salue les analyses des confrères de M. Ndala et M. Diane. Moi, je pense qu'il s'agit d'un quatrième front auquel la RDC vient de s'engager par rapport à notre ennemi qui est le Rwanda, qu'il s'agit de l'agression ou de l'occupation, mais c'est déjà un ennemi qui vient s'installer. S'il faut répondre, à revenir à votre question, est-ce qu'il faut s'attendre à des résultats escomptés? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi? Vous vous souvenez que les experts des Nations Unies, avec des rapports précis, démontrant noir sur blanc que le Rwanda est impliqué dans plusieurs bavures en République démocratique du Congo, la communauté internationale, la Cour pénale internationale est restée muette jusqu'à ce jour. Et je me suis même demandé, ce front a été ouvert pour quelle cause? Je me dis, est-ce qu'il s'agit d'un échec sur le plan diplomatique qui précipite ou qui ouvre cette ouverture à notre gouvernement de pouvoir ouvrir le front judiciaire? Parce que si vous n'êtes pas écouté ou suffisamment écouté sur le plan international, ça a toujours des répercussions. Or, cette même CPI qui est internationale, nous savons comment est-ce qu'elle est gérée et comment est-ce qu'elle traite ces dossiers. Et j'ai des doutes que nous puissions arriver aux fins ou à nos objectifs. Nous sommes encore dans l'EAC, la cour de l'EAC. Bon, ce qui est vrai, que ce soit au niveau régional avec l'EAC, Diane vient de le dire. Nous avons vite compris, quand nous avions d'abord intégré l'EAC, vous avez vu les réactions. Et quand nous avons intégré l'EAC, qu'est-ce que nous avons eu de gains? Eh bien, si vous remarquez bien, l'EAC, comme Diane l'a dit récemment, il y a des intérêts qui se jouent là-dedans. Je ne vois pas vraiment que la RDC puisse s'en sortir positivement, quand bien même il y aurait ouverture de poursuites ou des ouvertures judiciaires par rapport à tous ces dossiers entre le Rwanda et nous-mêmes. Je ne vois pas cet ici. Parce que déjà, diplomatiquement, au niveau même régional, tout ne marche pas. Et voilà, on vient d'ouvrir une autre brèche. Cette fois-ci, il faut s'attaquer sur le plan judiciaire. Qui s'attaque sur le plan judiciaire? Est-ce qu'il y a, est-ce que nous avons tous les atouts possibles? Est-ce que nous avons tous les mécanismes possibles pour arriver aux fins ou à atteindre les objectifs que notre pays... Qu'est-ce que vous sous-entendez par atout possible? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je me dis tout simplement que quand nous entrons dans le procédure judiciaire, qu'est-ce que nous voulons? Que la justice soit faite. Que cette justice soit faite sur base de quels éléments? Vous comprenez? On a rappelé que Mme Rose Mutombo, l'ancien ministre, qui avait déjà même qui avait pris une requête. Il avait déposé la requête. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse. La CPI, il y a aucune mesure qui a été prise au niveau, ni au niveau international, ni au niveau régional, s'il faut revenir par rapport au niveau de l'EAC, aucune activité ou aucune démarche judiciaire. Donc ça ne sert plus à rien selon vous? Bon, voyons voir, hein, mais je ne vois pas vraiment des résultats escomptés par rapport à cette quatrième fois. Nous allons quand même, parce que même si vous ne voulez pas qu'on en parle, nous allons quand même analyser par rapport à nos téléspectateurs et auditeurs. Est-ce que ce ne sera pas une occasion, parce que j'ai suivi le ministre, il dit que la RDC va emmener ces éléments, des preuves, démontrant vraiment qu'il y a eu violation de notre territoire par le Rwanda. Le Rwanda également va présenter ses moyens de défense. Est-ce que là, on est vraiment face à face, hein? C'est un peu de cette rencontre. Dans la RDC sera vraiment face au Rwanda avec des preuves à l'appui. Vous ne voyez pas que c'est vraiment à encourager? Non, non, madame. Non, vous voulez qu'on passe par les Nations Unies, nous-mêmes, avec nos preuves en main? Pas du tout. Mes frères qui sont mes confrères, parce qu'on est journalistes, il faut le dire, et mes frères et aussi mes compatriotes qui sont en face de moi sont en difficulté de trouver le mot juste. Ils sont en train de développer autant de verbes, de mots français. Soyons simples.
Nous ne faisons pas ces émissions pour nous. Nous sommes ici parce qu'il y a des Congolais qui nous suivent chez eux à la maison, qui nous suivent, qui veulent retenir quelque chose, qui ont besoin de l'information. Et nous avons le privilège de nous retrouver devant ces micros, ces caméras. Madame, nous sommes aujourd'hui dans un pays où le pouvoir est faible. L'État n'existe pas. Vous parlez d'une plainte, mon frère Diana parle d'une requête de l'ancienne ministre. D'abord, il faut revenir sur vos propos. Hein. Il y a un État, le pouvoir n'est pas faible. S'il vous plaît, comment ça revenir? Ça n'engage que moi. Ne suis-je plus libre? C'est mon État, c'est mon pays. Est-ce que vous savez qu'on n'existe même plus comme une nation? Est-ce que vous le savez? Là, vous sous-estimez tout. Je ne sous-estime pas. Nous sommes au Congo. Vous ne pouvez pas le dire par élégance. Personne ne peut le dire par élégance. Mais si nous voulons être vrais, si nous voulons aider ceux qui nous dirigent, nous devons leur dire des vérités en face. Mais au-delà du négatif, il y a aussi le positif. Madame, on parle ici d'une situation. Nous parlons ici d'une situation. Restons dans le sujet. Vous m'avez posé une question, permettez-moi de répondre. N'ayez pas peur. Non, il n'y a pas question de peur. C'est votre pays et c'est votre mission. Nous devons être des Congolais courageux. Comme je l'ai dit toujours, depuis 60, ce pays n'existe pas. Tous ceux qui l'ont dirigé depuis 64 ans ont trahi le père de l'indépendance. Parce que même quand la Belgique nous a dit, bon, vous avez l'indépendance, on ne l'avait pas du tout. Seulement, ceux qui se sont succédés n'ont pas compris qu'il fallait réellement qu'on soit un pays, un État indépendant. Nous sommes là à quémander même les pouvoirs politiques dans le pays, même au niveau de l'économie, on ne contrôle rien. Alors cette fois-ci, on sera face au Rwanda. Je reviens, s'il vous plaît, madame. Avec nos preuves. S'il vous plaît, madame. Je reviens à la dernière interview du chef de l'État, le président de la République, en Belgique. Il dit, ce n'est pas nous qui avons demandé la trêve. C'est le Rwanda qui est passé par les États-Unis pour nous demander la trêve. C'est-à-dire pour qu'il y ait cessation des crépitements des balles de bombes. Donc pour qu'on arrête, pour que 15 jours la guerre. Et le président ajoute, nous, on écoute les États-Unis. C'est-à-dire, on est prêt à entendre ce que les États-Unis nous demandent et d'arrêter. Pendant ce temps, le Rwanda, entre autres Paul Kagame, président du Rwanda, était en pleine campagne au Rwanda électorale. Et il demande la trêve pour qu'il fasse tranquillement sa campagne électorale, qu'il aille à ses élections et qu'il perde président. Après 15 jours, la guerre elle reprend. Et vous prenez-vous, aujourd'hui, vous dites, vous allez, moi je ne sais pas comment prononcer ces trucs-là, pour que la justice de cette communauté sous-régionale puisse trancher. Elle va trancher sur quoi? Madame, quand déjà les États-Unis sont en bonne relation avec vous, les États-Unis savent que le Rwanda est chez vous. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, après toutes ces enquêtes, il y a des rapports qui confirment que le Rwanda est chez vous. Madame, vous-même vous dites, le chef de l'État dit M23, comment on appelle ça? L'AFC, c'est coquille vide, c'est le Rwanda. Mais tout le monde sait que c'est le Rwanda. Tout le monde sait que c'est le Rwanda. Les États-Unis, la Belgique, la France. Tout le monde ici, à travers le monde, mon frère Guillaume sait, mon frère Diana. Oui, on le sait, oui, mais avec des documents, avec des preuves, ça serait encore plus pertinent. Donc, les enquêtes de l'ONU, ce ne sont pas des enquêtes, des documents. Quand les États-Unis vous appellent au téléphone, vous disent, les Rwandais demandent une trêve. Ce n'est pas une force, ça, sur le plan diplomatique, même sur le plan juridique. Quand le chef, s'il vous plaît, madame, quand un président de la République dit, le Rwanda nous ont demandé une trêve venant du Rwanda. Les États-Unis nous ont demandé une trêve venant du Rwanda. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les États-Unis sont conscients que c'est le Rwanda qui se bat contre vous. D'où il faut croiser les bras. Depuis, il faut se battre. Merci. Alors, la campagne. Il y a une campagne CPI Justice pour la RDC. Mais madame, je vous dis ici, nous sommes dans le spectacle, dans le populisme, nous sommes dans du folklore. Même la CPI, vous n'en voulez pas. Même la démarche vers la CPI, parce que vous ne voulez pas au niveau de la sous-région. La CPI est l'organe, je ne sais pas si le terme sera bien utilisé, est l'organe juridique des Nations Unies. Diana, c'est ça un peu? Ça s'approche. Ça s'approche. Donc c'est un peu l'organe de justice. La branche juridique de l'ONU. L'ONU mène des enquêtes et vous dit le Rwandais chez vous. Mais qu'est-ce que la CPI a à faire encore? Il faut continuer à faire pression, on ne peut pas s'arrêter là. Madame, on doit continuer avec la pression. S'il vous plaît. On ne doit pas croiser les bras, on doit se battre. S'il vous plaît. Si j'étais M. Tshisekedi,
président de la République, j'allais retirer le Congo, mon pays, dans toutes ces organisations-là. Replier, former l'armée et foutre du feu au Rwanda. Et ça peut se faire. Après 6 ans, si on était sérieux dans ce pays, ça pouvait se faire. Après 6 ans au pouvoir, après avoir vécu dans l'opposition, moi, je n'ai occupé aucune fonction politique dans ce pays. Mais depuis toujours, je sais que le Congo est en guerre. Depuis toujours. Mais en diplomatie, on ne pas de façon isolée. Un instant. Mais on ne va pas en diplomatie quand on n'est pas fort. Même dans les négociations. Vous y allez quand vous savez que, évidemment, vous aurez un mot à dire. Regardez même les résolutions de quoi la dernière note de quoi de Luanda, c'est ça? Le Luanda. Les exigences sont imposées au Congo de pouvoir identifier, regrouper les FDLR, donc la rébellion rwandaise, et la rapatrier. Mais qu'est-ce que le Rwanda fait? Parce que nous avons la rébellion rwandaise ici chez nous, qui loge chez nous. Nous avons la rébellion ougandaise qui loge chez nous. Nous avons notre propre rébellion qui loge chez nous. Mais accompagnée ou encore encouragée, soutenue par le Rwanda. Qu'est-ce que nous avons exigé? Et le chef de l'État dit, je ne vais pas négocier ni avec les M23 AFC, surtout pas avec Kagame. Je le verrai pour lui poser la question, monsieur, qu'est-ce que vous me voulez? Et maintenant, ceux qui sont en Angola, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont au nom de qui? Voilà des questions, des véritables questions, des questions fondamentales auxquelles ici, devant ce plateau, ils vont discuter et débattre. Ne débattons pas sur des choses, des français, des formules, des verbes. Non, non. Restons concrets. Le Rwanda a besoin d'une guerre contre nous et nous devons nous battre. Point barre. Mais vous adhérez quand même à cette campagne, hein, parce que le ministre a à l'accompagnement de tous les Congolais. C'est de la dictature. Vous n'êtes pas une ONG, hein, sinon on va vous radier. Qu'on le soit ou pas, dans ces genres de... C'est ça aussi la communication. Même Christ, qui est sauveur de l'humanité, ne nous a pas imposé de le recevoir comme Seigneur. Au nom de la patrie, du patriotisme. C'est plus qu'au nom du royaume de cieux. Merci. Alors, Mike Gardidiana, campagne CPI Justice pour la RDC. Les ONG qui ne vont pas adhérer, vous serez tous radiés. Je ne rentre pas dans cette considération, dans cette orientation de communication. C'est parce que vous cherchez dans cette communication. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Mais restons dans le fondamental. Jacques Ndala nous reproche d'avoir utilisé des méthodes rhétoriques. Jusque-là, je n'ai pas vu qu'est-ce qu'il nous reprochait exactement quand on a dit qu'on ne croyait pas à la démarche de l'EAC, mais on n'interdirait pas à l'État de pouvoir prendre des initiatives. Pourquoi? La première de raison. Parce qu'aujourd'hui, cet État-là pouvait prendre des orientations. Avant, on ne pouvait même pas imaginer que l'EAC pouvait ouvrir des enquêtes contre le Rwanda. Avant, ce n'était même pas imaginable, ce n'était même pas possible. Je réponds directement à une question que mon frère s'est posée, une question en sourdine. Est-ce qu'on passe par le front judiciaire parce qu'on a échoué diplomatiquement? Non. Le front diplomatique prépare le front judiciaire. Parce que quand on est dans une dynamique de multilatéralité, il faut commencer par asseoir des bases en interne pour espérer avoir des résultats. Moi, je doute de manière empirique parce que je connais la nature en interne, mais mon doute à moi n'est pas une vérité biblique. Je peux douter et que l'État qui a l'information, l'État qui mène les discussions en interne, estime qu'il s'était mieux préparé en coulisses, avait bien fait son lobbying pour pouvoir aller et accepter l'initiative des judiciarisations de l'affaire au niveau de l'EAC. Que ce ne soit pas apparent, hein, cette excitation. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Non, ça, ce n'est pas à vous de dire que ce soit. Ça, ce n'est qu'un souhait que vous émettez, mais dans le fond, aujourd'hui, c'est un pas. Avant, on ne pouvait même pas s'imaginer ces États-là décider d'aller. Même si on sait que dans les enquêtes, finalement, il sera de torpiller les choses. On connaît tout ce qui se passe, on a le droit d'être sceptique. Mais dans notre scepticisme, parlons de la CPI. Vous savez, puisqu'on parle d'une branche, parce que généralement les États signataires du statut de Rome sont des États, pour la plupart des cas, qui signent aussi. Il y a une clause qui permet d'être judiciarisé comme les États-Unis n'ont pas signé. C'est-à-dire que les affaires des États-Unis ne peuvent pas être portées devant la Cour pénale internationale, à moins que ça évolue. Pas le Rwanda. Le Rwanda n'a pas signé aussi. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais on vérifie l'information. Le Rwanda n'a pas signé aussi. Hein. Signé quoi? Membre le statut de Rome. Non.
Non. Non. Il n'est pas pays Il signataire. n'est pas pays signataire. Alors même si on allait l'accuser, ou soit avec cette campagne justice Mais elle est pour la l'accusée de Dieu, RDC, carrément. à la Elle est l'accusée CPI. de Dieu, l'éternel. Il n'est pas pays, il n'est pas Au signataire. cas où il C'est n'est pas il possible. n'est pas pays signataire. C'est pas vrai. Et ces démarches, ça se passe comment? Le Rwanda n'était pas pays signataire. Bosco Ntaganda, qui était qualifié de sujet rwandais, a été jugé et condamné. Où? N'est-ce pas la CPI? Non, il a été interpellé Ok. comme Congolais, Non. comme officier congolais, oui. Non, s'il vous plaît. C'est là qu'il a dit qu'il S'il vous n'était pas. plaît. Il a dit qu'il était rwandais parce qu'il était conscient qu'il n'était pas, évidemment, S'il justiciable. vous plaît. Parce que. S'il vous plaît. Il n'y a pas que Bosco Ntaganda. Kunda Batouari. Même si l'affaire ne s'est pas étalée comme il se devait, mais l'affaire a été portée au niveau de la justice et il y a eu des enquêtes à ces niveaux-là. Le problème ici dans la judiciarisation, le problème c'est que vous pouvez être un sujet rwandais. Vous pouvez être un sujet, je ne sais pas moi, malien. De lors que vous commettez des exactions sur un sol d'un État signataire du statut de Rome, vous vous rendez coupable. Mais là, il ne s'agit Il pas est d'un prévu, sujet, hein, il il est s'agit d'un prévu des pays. mécanismes. Il s'agit du Rwanda. Non, On va lisez accuser... très bien. Ah, oui, merci. Non, s'il vous plaît, lisez très bien la communication de Samuel Mbemba, on vous dira. Les auteurs, le Rwanda, en fait, j'ai toujours dit l'emploi abusif. Quand on parle du Rwanda, ça c'est un narratif choisi par le Congolais. Mais là-bas, on ne va pas sanctionner un État en tant que personne morale. Ce sont les Rwandais qui se sont rendus coupables de ces exactions sur le sol congolais. Ok, merci. Faites la démarcation entre les faits judiciaires et le narratif choisi par le Congolais pour cristalliser l'attention sur le Rwanda. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, aujourd'hui, je reviens sur ce que je disais. On ne peut pas jeter en pâture l'initiative. Puisque, entre guillemets, non, il y a ceci, le Rwandais est sur notre sol. Ok. Mais je vais rappeler un élément à Jacques Ndala. Quand un serpent est dans le vase chez toi à la maison, je ne pense pas que c'est avec une forme, la batte, que tu iras chercher à le tuer. Quand un serpent est lié sur le corps de ton enfant, je ne pense pas que vous allez choisir une arme pour tirer. C'est ça le sens d'une guerre asymétrique. Deuxièmement, dans les enjeux, cette guerre-là existe depuis des années. Nous savons d'où elle vient. Vous nous demandez de faire la guerre au Rwanda. C'est bien, moi je suis de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, pour imposer notre respect au niveau de la sous-région, il faut aller dans l'option militaire. Mais je crois que nous le savons tous, que cette guerre-là, le Rwanda n'est que l'infime, la pointe de l'iceberg. Ceux qui veulent cette guerre-là, nous le connaissons. On doit aller avec eux à ces Non, pays, mais la question ça, maintenant, hein. c'est la question, c'est est-ce que maintenant, en 6 ans, on est prêt de faire une guerre? Oh, parce qu'il dit au Rwanda, ça veut dire qu'aller faire la guerre au Rwanda et espérer engager une dynamique internationale. Vous savez, il y a une différence entre les émotions que nous on peut dégager et la réalité de choses. Il sera d'accord avec moi qu'aujourd'hui, quand on veut parler de l'armée, ce n'est pas un secret de polichinelle. On nous a maintenus dans un statu quo où à chaque fois vous allez, surtout le politique, je vais arriver sur l'élément de la nation qu'il a évoqué. On nous a imposé des systèmes du genre, vous arrivez là-bas, que vous gagnez la guerre ou pas sur l'approche militaire, vous négociez brassage, mixage et autres. J'aime pas utiliser ces discours parce qu'on en a dit des milliers de fois. Il faut passer à autre chose. Mais c'est sans de savoir que c'est dans l'idée de maintenir cette armée-là dans son état critique pour continuer à faire ce que les autres font. Le Congo n'est pas le Mali, le Congo n'est pas le Burkina Faso. Le Congo est un État qui représente énormément sur l'échiquier mondial. Je n'ai pas envie de vous rappeler les discours aussi horribles de Nicolas Sarkozy à Joseph Kabila en face, sur l'appartenance du Congo. À un moment donné, on peut tenir un discours politique, mais dans la réalité, restons à la fois vrais, mais justes aussi. Est-ce que dans cette guerre de l'Est, vous pensez vraiment que la RDC servira un jour? On décide de mettre le feu au Rwanda. Les mêmes Nations Unies qui utilisent les corridors humanitaires pendant la trêve pour alimenter en armes le mouvement rebelle, pour approvisionner les mouvements rebelles. Vous pensez que ces gens-là, pour des raisons de leur intérêt, regardons la RDC? C'est une question tactique. Il faut y aller mollo. On est tous d'accord qu'on est fatigué de cette guerre-là. Mais il ne faudra pas qu'on donne l'impression que si c'était nous à la place, on ferait 10 fois mieux. C'est pas ça. Merci. Nous avons vécu cette réalité-là ici de cette guerre de la RDC. C'est une guerre, je vous ai dit que c'est une guerre tactique. Il faut y aller mollo. Aujourd'hui déjà, le monde parle.
Et si même le Parlement européen, certains commencent à se désolidariser des orientations des multinationales et autres, c'est déjà un pas. C'est dès lors qu'on sera engagé dynamique internationale qu'on peut se permettre. Même si je sais qu'on a déjà gagné le droit, regardez ce que nous on a perdu en termes humains, en termes matériels, le droit de se comporter comme un État voyou. Mais faites attention. Je vous recommande de lire la Convention de Kigali. Vous saurez jusqu'où on est en train de nous pousser. Merci. Madame, si vous voulez me couper dans mon temps d'antenne après, vous allez le couper. Mais je suis parallèlement. Nous devons passer à d'autres. Si, je sais. Je suis d'accord. Joachim Bal a dit que nous n'existons pas en tant que nation. Ça, je ne suis pas d'accord. Si ce pays n'existait pas comme nation, je vais prendre la définition la plus simple de la nation. Groupe humain assez vaste, qui est caractérisé par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Si cet État n'était pas encore une nation, on serait éclaté il y a longtemps. Seulement, notre existence en tant que nation est menacée. Par qui? Par les politiques qu'ils sont. Par le discours violent. Quand un jeune homme, sur qui moi je pensais autrefois qu'il pouvait faire des choses comme... en fait, permettez-moi, jeune homme pas dans le sens péjoratif, c'est un père des familles, mais jeune dans le sens qu'il est jeune, selon la Convention des Nations Unies, comme Seth Kikuni, va utiliser la fibre communautaire au Katanga pour justifier un discours politique. Ce sont les éléments de nature à menacer notre existence en tant que nation. Merci. Vous comprenez? Oui. C'est vrai, Oui. mais le Congo est encore une... On peut douter de tout. On peut douter de l'efficacité de l'action gouvernementale. On peut douter de la nature de politique qui vont blanchir le tombeau, comme les Nanga et les autres. Mais on ne peut pas douter de l'existence de l'État, de ces pays en tant que... Sinon, merci, les milliers de Congolais qui ont vécu des atrocités à l'Est prêteront et céderont à l'ennemi, à ceux qui veulent voir cet État morcelé. Voilà, Pas ça. Justement, et voilà que Martin Fayulu, j'aborde un autre sujet avec vous. Je peux aussi intervenir. Intervenir, oui. Dire ce qui est contraire, hein. Revenir, c'est ce qui sont déjà. Bon, je ne peux rebondir que pour dire que diplomatiquement, nous sommes très faibles. Nous devons le connaître. Diane vient de dire que les Rwandais ne représentent qu'un petit rien et que ce sont plus les grandes puissances qui seraient derrière cette guerre. Et si nous nous étions attendus par les grandes puissances, et donc cette guerre finirait de soi. Non, pas comme ça. Ça finirait de soi. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Nous ne sommes pas entendus au niveau, entre guillemets, plus grand, avec les grandes puissances. Et donc la RDC, sa voix n'est pas plus écoutée. Regardez ce qui s'est passé avec l'Union européenne. L'Union européenne nous fait une déclaration en RDC en nous disant que nous condamnons le Rwanda, nous faisons ceci. Il a essayé d'orloter notre président pendant que le président voudrait rentre en RDC. La même Union européenne signe des contrats avec le Rwanda. Voilà comment est-ce qu'on se joue de nous. Pire encore, au lieu de sanctionner Kagame et le Rwanda, ils sanctionnent Nanga et Nanga et Sonko. Et donc pour vous dire que cette approche judiciaire, Il n'y a pas de vérité dans ça. je trouve que c'est important. Le Rwanda a été sanctionné, on a coupé 20 millions d'aides militaires. Nous savons comment est-ce que ça se passe avec ces gens-là. Maintenant, c'est dans les subjectivités. Nous savons comment ça se passe chez Diane. Et ce qui est vrai que je ne refuse pas que cette approche judiciaire n'est pas bonne. Elle est bonne, mais je ne vois pas sa concrétisation. Je ne vois pas les fruits qui sortiront de cette approche. D'autant plus que sur tout le plan, nous sommes mis à terre. Et qu'est-ce qu'il faut par rapport à ça? Pessimiste, hein. Non, je suis pas. Non, c'est la réalité. Non, nous voulons. Il ne faut pas se voiler de face, madame. Nous ne devons pas nous voiler de face. Nous ne devons. Cette guerre ne date pas du régime Tshisekedi. Il a dit ça fait de très longtemps. Mais ça finira un jour. Alors, ça, nous savons que ça finira un jour. C'est pour cela que je dis que cette approche, je ne la refuse pas. Je la trouve, c'est aussi une voie ou un autre front qu'on vient d'ouvrir. Mais je reste sous ma garde en disant qu'il n'y aura pas vraiment de fruits par rapport à ça. Merci Guillaume. Ça, c'est pas une garde, c'est une conclusion. Merci. Alors, le sujet, hein. Fayulu, avec le dialogue, discussion profonde, cohésion nationale. Hier, il a obtenu l'autorisation. Il est devenu les chouchous des pouvoirs. Hein. Opposition chouchoutée. Parce qu'avant, c'était on refuse, ils disent qu'il n'y a pas d'autorisation. C'est quoi? C'est un régime de quoi? d'information. Régime d'information. Mais hier, on n'a pas entendu ça. Voilà. Facile comme de l'eau dans une rivière. D'abord, bon retour au président Martin.
Je crois que, mais, en fait, madame, vous ne nous prenez pas nous autres au sérieux. C'est vrai, parce que peut-être on vient dans les émissions, on est, bon, Jacques Ndala, qui il est, et puis on s'en fout. J'ai été le premier sur ce plateau à vous dire, et partout où je suis passé, dire que nous ne serons pas avancés si on ne se retrouve pas autour d'une table. Je vous ai donné même le sujet qui devrait être dans ce que nous disons, entre guillemets, dialogue. J'ai même insisté sur le fait que le Congolais, nous avons un péché, parce que nous ne savons pas rentrer dans l'histoire de notre pays pour y tirer des leçons historiques. Il nous faut, je disais depuis toujours, il faut des assises sur la réconciliation, vérité et réconciliation. Ce ne sera pas les premières assises. Et on non, a eu non, s'il vous plaît. On sait comment ça les termine. Assises, évidemment, on sait comment ça se termine. Voilà, c'est pourquoi je parle d'histoire. Rentrons dans l'histoire. Posons-nous des questions. Combien de fois les politiciens se sont rencontrés autour d'une table? Combien de fois ils se sont vus en face? Combien de fois ils ont parlé? Et qu'est-ce qui s'en est sorti? On tire des leçons. Voilà, cette fois-ci, on y va. Oui, d'accord. On va discuter sur ce que nous devons être. Comme nation, même si Diana dit que nous sommes une nation. Mais en lisant sa définition, j'ai retenu un mot. Nous devons avoir la conscience... Non, en fait, il a parlé de la conscience de son unité. L'unité de qui? D'un peuple. Et quand parmi ce peuple même là, il y en a qui parlent, qui disent c'est notre pouvoir à nous. Vous n'avez pas entendu une certaine communauté parler d'un pouvoir le politique. S'il vous plaît, vous étiez en train de parler, je n'ai même pas commenté quoi. Diana, soyez calme. Non, je suis très calme. Voilà. Vous le connaissez. Dans ce pays, il y en a qui disent les Banyamulenge existent. Il y en a qui disent non, ça n'existe jamais chez nous. Vous n'avez jamais entendu parler de cela? Et ça, vous parlez d'une nation? Quand les uns prennent les armes pour combattre, pour détruire, pour assassiner, pour tuer, quand l'armée loyaliste s'en va contre des civils, des personnes non armées, nous l'avons vu, le carnage de Goma, pas longtemps, la semaine passée, au début de cette semaine, au niveau de Lualaba. On a tué des civils. Je ne veux pas qu'on reste dans ces, débats sur la nation. Il y a des gens, longueur. C'est une parenthèse que je ferme tout de suite. Oui. Pas longtemps qu'avant-hier, tous les jours, les Mobondo assassinent des Congolais ici, non le Kinshasa. Nous ne sommes pas une nation. Nous devons nous retrouver autour d'une table, comme l'a demandé le président Martin, comme je l'ai demandé bien avant lui, pour enfin nous regarder droit dans les yeux, discuter sur ce que nous sommes. Nous avons une véritable question comment on dit ça? D'existence. Voilà. Nous devons exister comme une nation. Et ceux qui disent qu'on ne sera pas, Diana l'a dit tout à l'heure, Diana, qu'on ne peut pas sortir de cette guerre à la vaille que vaille. Oui, on peut entamer tous les fronts possibles. Mais si nous ne sommes pas forts sur le plan militaire, ma soeur, mes frères et sœurs, rien ne va changer. Parce que la guerre en soi, ce que les États-Unis font aujourd'hui avec le Rwanda, ce que la France, la Belgique font aujourd'hui avec le Rwanda, c'est ce que ce même pays ont fait avec nous, rentrons dans l'histoire, quand Savimbi, Mobutu Zahir à l'époque, contre l'Angola, un peu là, avec Eduardo Santos. C'est l'histoire de ce pays. Et c'est le même discours en Angola. Quand vous arrivez au Rwanda, on vous appelle, vous avez race de merde. Et ça existait. Nous étions considérés comme des fous, des malades mentaux en Angola, à l'époque où Mobutu soutenait la rébellion angolaise. On était avec Savimbi. C'est ça que c'est aujourd'hui avec le Rwanda contre nous. Et les Congolais n'ont pas le temps de revenir dans l'histoire. Vous devez avoir une force. D'abord, un pouvoir légitime, où tout le monde reconnaît que nous sommes unis comme un seul homme derrière un chef de l'État, père de la nation, voilà. Et c'est faire confiance mutuellement, dans le respect. Vous qui appelez à un dialogue, c'est pas que, comme le disent les Quinois, vous voulez faire une santé financière. Moi, depuis toujours, vous savez, je n'ai jamais occupé de fonctions politiques. Jamais. J'ai été sollicité, j'ai refusé. Pour ceux qui savent, le savent. Je l'ai dit plusieurs fois ici. J'ai été en prison, j'ai reçu des négociations, j'étais catégorique.
avant la publication des résultats, j'ai reçu j'ai catégorique. Même après la publication des résultats, j'ai été contacté, j'ai été catégorique. Ce que nous voulons, que l'on se dise des vérités. On nous a dit ici, madame, c'est aussi ça la faiblesse de notre pays. On nous a chanté ici et on continue à le dire. Kabila, par exemple, n'est pas un Congolais, que c'était un Rwandais. Mais ce monsieur a dirigé ce pays pendant 18 ans. Est-ce que vous le savez? Il a organisé des élections 3 fois. Le 2 où il est passé comme président, et il a passé la main. C'est quand même historique, qu'on le veut ou pas. Même si c'était des élections, comme on le dit, entre guillemets, des fausses élections. S'il vous plaît, c'est important ce que je dis. Mais il faut quand même qu'on se retrouve d'une table. On nous a dit ici d'un monsieur qui était zambien, mais qui était candidat président. Mais est-ce qu'on ne peut pas se retrouver pour discuter sur cette question-là, par exemple? Voilà. On est un peu distrait. Cohésion nationale, dialogue entre Congolais, tel que... c'est ce qui a fait qu'on donne vraiment le feu vert à Fayulu d'organiser sa manifestation, Marc Gardidian. Non, mais vous faites de raccordement, je ne tombe pas dans ça. Permettez-moi. Je reviens sur ce que dit. Jacques Ndala a évoqué des éléments de fait ici, mais vous allez me permettre un parallélisme. Il ne faut pas considérer le dérive d'une société comme des éléments qui remettent en question l'existence d'une nation. Même la nation la plus forte au monde, les États-Unis, a ses dérives sociétales. Où un noir peut sortir avec une barre de chocolat en poche et se faire mitrailler. Parce que la cohabitation raciale n'a pas encore existé jusqu'à aujourd'hui. Où un noir devant des cours et tribunaux part déjà perdant parce que son visage, sa race fait de lui un potentiel ou un coupable défini. Il ne faut pas confondre le dérive. Et j'insiste, quand il parle des histoires de tout ce qui se passe ici, même quand il cite, moi je vais citer à sa place, les dérives de l'UDPS. Mais c'est exactement ce que je dis. Les gens qui mettent en mal notre existence en tant que nation, ce sont les politiques. Par absence d'un discours cohérent, au lieu de venir nous expliquer, voilà ce que lui il a fait en termes de cadre macro-fiscal, ça ne peut pas marcher, voilà les réalités, le contexte congolais, nous on va proposer ça. Par manque de contenu dans leur communication, ils ont utilisé la fibre communautaire. Ils utilisent les fibres qui ne doivent pas être dans un débat politique, dans une discussion, dans une orientation politique. Bon, on passe aujourd'hui, et vous comprendrez, par exemple le dialogue aujourd'hui. Est-ce qu'on doit se retrouver autour d'un dialogue pour discuter du fait que pourquoi on avait traité Katumbi de Zambien, ou parce que pourquoi on disait que Kabila était rwandais? Ça encore, c'est un discours violent que les politiques ont l'habitude d'utiliser pour écarter les adversaires. Merci Diana. Le cas du chat, c'est tout ce qu'on sait faire. Maman, oui, permettez-moi, je vais chuter en 20 secondes. Le dialogue, j'ai toujours dit, est un mécanisme de gestion pour les Africains que nous sommes, mais le dialogue made in politique congolais, le dialogue où on arrive, quelqu'un à qui on a donné un mandat, qui doit exercer jusqu'en 5 ans et puis finir son mandat et laisser la place en fonction des résultats, vous ne pouvez pas intervenir un peu pour vouloir résoudre le problème à sa place. La notion de l'État n'a pas prévu ça. Maintenant, là, j'aimerais que sur cette table, quelqu'un me dise quelle est la crise politique qu'on a maintenant, qu'on peut résoudre par un dialogue. Merci. Il y a des crises sécuritaires qui doivent être répondre par des solutions de la gouvernance. Merci. Il y a des crises économiques et c'est au gouvernement de pouvoir y répondre. C'est simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça sera la dernière intervention. C'est juste, vous avez qu'une minute. Oui, bon, ce qui est vrai que parler, ce n'est pas mauvais. Dialoguer, ce n'est pas mauvais. Mais les thèmes de référence que Fayulu a mis sur la table, notamment une CENI crédible, une cour constitutionnelle crédible, mais aussi leadership, tout ça, c'est bon, bien bon de parler sur ça, mais il y a toujours un main qui suit. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment opportun d'en parler aujourd'hui? Ouais, c'est tant de questions auxquelles nous nous posons, des questions sur ça. Est-ce que c'est opportun? Oui, c'est opportun. Pour quelle objectivité? Pour quelle finalité? Une fois nous serons réunis autour du président de la République par rapport à cette agression ou cette occupation, est-ce que nous mettrons fin à la guerre? Ouais, ce sont des questions qu'on se pose, mais parler, c'est toujours bien. Dialoguer entre Congolais, c'est toujours bien. Mais je rappelle, Qui paye la facture? Je rappelle c'est que un des cadres du PPRD a dit qu'avant les élections de 2018 ou 2018, oui, le PPRD avait aussi initié quelque chose dans ce sens, de pouvoir parler. Mais le côté opposition, ils avaient révisé. Aujourd'hui, ça devient maintenant un jeu de ping-pong.
c'est l'opposition qui propose, les autres partis refusent, tout ça. Et donc, parler, je trouve que c'est bien. Pour quelle finalité? Qu'est-ce que nous cherchons dans tout ça? Est-ce que réellement, en parlant, tous les mots qui rongent aujourd'hui la RDC, vont-ils trouver solution? Ouais, ce sont des questions auxquelles nous nous posons. Voilà un peu ma position par rapport à ça. Vous aurez des réponses, je crois, demain avec la manifestation du FAU. Il a posé une très bonne question aussi. L'émission est finie. Malheureusement. Oui. Quelle question les dialogues peuvent répondre? Mais la question des légitimités, des élections qu'on aurait fait. Mais le PLFI fait. Non, il a posé une question. Ça sera du théâtre. Merci. Dans ce cas, ça sera du théâtre. Vous laissez quelqu'un exercer. 2 ans après, vous revenez remettre en cause sa légitimité. Mais avec le même problème à la CENI, à la Cour constitutionnelle. Le système électoral, Alors, il y a l'émission est l'opposition finie. institutionnelle et parlementaire. Faites une proposition. Merci Maïgardi Diana. Merci, L'État a pensé à tout. Merci Jacqueline Dalla. Les élections ne sont pas Merci à Guillaume Amissi. Merci. Vous répondez même pas. Merci madame. Merci madame. Merci beaucoup, madame. Merci à vraiment. vous, fidèles téléspectateurs de kiosque et auditeurs. Merci.